Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pierre Oliver, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 2e arrondissement, vous êtes surtout le leader de l'opposition LR à Lyon. Alors vous avez accueilli le maire de Lyon, Grégory Doucet, pour vos vœux dans la mairie du 2e arrondissement. Est-ce qu'on va voir des convergences entre l'opposition et la majorité écologiste sur cette année 2023 ? En tout cas, je l'espère. J'espère que le maire de Lyon va enfin prendre le virage de la sécurité. Sur la fiscalité, je ne suis pas certain qu'on soit en mesure de s'entendre aujourd'hui, vu les annonces qui nous ont été faites en début d'année. Après, de manière globale, je pense que ce qui doit guider notre action publique, c'est l'intérêt général. Et j'espère vraiment que sur certains projets, on pourra se retrouver pour notamment l'intérêt des Lyonnaises et des Lyonnais. En tout cas, on ne l'a pas vraiment vu sur cette première moitié du mandat, donc j'espère que ça le sera pour la deuxième moitié. Un mot peut-être sur la fiscalité. On annonce 9%. On rappelle que c'est plus 52% à Paris, que la plupart des villes en France ont annoncé des hausses d'impôts pour faire face à la hausse du coût de l'énergie. Ce n'est pas quelque chose que vous leur reconnaissez. Quand vous dites plusieurs villes, oui, Paris, Lyon, Marseille, toutes les villes gérées par la gauche et l'extrême gauche. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les Lyonnais vont devoir Pas seulement, il y a aussi des villes LR qui ont augmenté les impôts. supporter la hausse des bases qui a été imposée par l'État, à savoir 7%, ce qui va coûter aux Lyonnais 21 millions supplémentaires par an. Et à cela, vous allez ajouter la hausse de 9% voulue par Grégory Doucet et son équipe écologiste. Et là, ce sont 27 millions supplémentaires. Donc au global, c'est presque 50 millions d'euros en plus que les Lyonnais vont devoir payer. Le tout, finalement, pour un petit peu éponger le gaspillage depuis le début du mandat. On a vu de très nombreux recrutements. On a vu des bureaux loués à vide rue de la République pour près d'1 million d'euros. On le voit, finalement, cette hausse d'impôts, elle ne vient pas financer de vrais projets structurants. Elle vient vraiment pour éponger du gaspillage. Recrutement, augmentation un peu des bas salaires dans la fonction publique locale, ce n'est pas des bons choix ? Mais je veux dire, les revalorisations salariales ont été, de ce que j'ai compris, imposées notamment par le gouvernement. Là-dessus, évidemment, il faut que nos agents puissent être bien payés, surtout qu'on a un gros problème d'attractivité. Mais le fond du sujet aujourd'hui, il n'est pas là. On le voit aujourd'hui quand vous vous baladez dans Lyon, l'ensemble des abribus sont tapissés de publicités à l'effigie de la mairie de Lyon. Ça, je pense que c'est pas forcément la priorité du moment. Je pense que notre objectif à tous, c'est d'avoir, je dirais, un service public de qualité. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas et on le voit notamment sur la sécurité. Et dans le même temps, d'avoir des projets structurants. Et ça aussi, depuis le début du mandat, c'est un petit peu le grand absent du mandat de Grégory Doucet. En parlant de projets structurants, justement, les grandes annonces, on les attend pour février sur la piétonisation de la presqu'île. Mais Grégory Doucet a déjà annoncé que la concertation avait été favorable à une piétonisation complètement de la rue de la République. Donc il a dit, je ne peux pas vous donner le calendrier, on est en train d'étudier, mais ça se fera. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez le soutenir ? Alors, pour le coup, la piétonisation intégrale de la rue de la République, je pense elle va dans le sens de l'histoire pour une raison simple, c'est qu'on le voit, cette rue est quasiment vide d'habitants, on n'a que des bureaux et au niveau du commerce, on a exclusivement des snackings, des fast-food et des banques. Donc finalement, on le voit, on a peu de commerces indépendants et moi, c'est un petit peu souvent pour ça que je me bats contre la piétonisation, c'est pour préserver le commerce. Mais par contre, ce que je regrette dans cette première annonce qu'on a eue du maire de Lyon, c'est la volonté de fermer la rue Grenette, à la circulation. Et ça me pose un vrai problème parce qu'aujourd'hui, c'est le seul axe structurant pour pouvoir traverser de la Saône au Rhône. Et moi, la proposition que j'aurais, ce serait plutôt de faire passer les bus sur la rue Serlin et derrière d'enchaîner sur les quais du Rhône. Je pense que de garder la rue Grenette ouverte serait vraiment une bonne solution parce que pour le coup, nous avons de belles enseignes historiques. Et je pense que là-dessus... La rue Grenette, c'est la rue qui passe au niveau des Cordeliers, en voiture qui effectivement serait, dans le cadre d'une piétonisation complète de la rue de la République jusqu'à Hôtel de Ville, serait réservée aux bus, qui obligeraient les voitures à remonter jusqu'à Bellecour en fait. C'est un peu ça le problème, c'est que finalement, où est-ce que ce trafic va se faire sur la place Bellecour. Et je pense que ni le maire de Lyon ni moi-même avons envie de voir la place Bellecour devenir un centre d'échange
entre les différents véhicules qui traversent la presqu'île. Et donc là-dessus, je pense que l'équilibre qui était trouvé aujourd'hui rue Grenette était plutôt le bon, puisque vous aviez une voie où, notamment le matin, les camions de livraison peuvent décharger pour desservir les différentes boutiques. Et dans le même temps, vous aviez un axe. Donc là-dessus, j'attends aussi de voir les études, mais j'espère vraiment que sur ce point de la rue Grenette, le maire de Lyon ne restera pas refermé et sera prêt à entendre un petit peu les différentes propositions qui pourront lui être formulées par les habitants et par la mairie du 2e arrondissement. Un mot sur la place Bellecour. L'annonce datait de la fin de l'année dernière, mais les concertations citoyennes ont donné le feu vert à la végétalisation de la place Bellecour. Là-dessus, vous êtes plutôt en soutien? Non, mais c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, si on arrive réellement à végétaliser la place Bellecour, j'en serais le premier avis. Aujourd'hui, il y a plus de 400 arbres qui sont déjà plantés sur la place Bellecour, mais on le sait, il y a une large partie qui est classée aujourd'hui. Et la plus grosse difficulté que nous allons tous rencontrer, c'est comment faire en sorte que cette place Bellecour puisse intégrer des projets végétaux et finalement qu'on ne se retrouve pas un petit peu comme sur les annonces que l'on a depuis 3 ans sur la végétalisation de Lyon. On le voit en réalité, il y a à peine 7000 m² sur une ville de 54 km² qui ont été végétalisés ou débitumés depuis le début du mandat, ce qui est 0,0001% de la ville. Un donc hectare ça et reste, demi par an, par saison, dit Doucet, donc on est à 3 hectares. Là où, jusqu'à 2020, c'était la bétonisation qui gagnait tous les ans. Ils ont annoncé 7000, donc là-dessus, on n'est même pas. Donc là-dessus, c'est là encore où, attention à ne pas duper les Lyonnais. On le voit, on a beaucoup d'annonces depuis 3 ans, que ce soit à la métropole, à la ville, très peu de réalisations, parce qu'un gros manque de méthode de la part des différentes équipes. Et ça, malheureusement, j'ai peur que les Lyonnais restent sur leur faim. En tout cas, j'espère que les études seront lancées le plus vite possible, les discussions avec les architectes des bâtiments de France, pour trouver une solution qui convienne à tous. Mais attention, que cette végétalisation de la place Bellecour ne soit pas synonyme de la fermeture du parking souterrain de Bellecour. Notre grand projet pour 2023 de Grégory Doucet, c'est emmener la ville vers le zéro carbone. Il est assez fier que la ville ait été retenue par la Commission européenne parmi les 100 villes en Europe qui pourront atteindre le zéro carbone d'ici 2030. C'est un objectif sur lequel il a reconnu qu'il devait convaincre bien au-delà de sa base électorale et entraîner les chefs d'entreprise, les associations, l'ensemble du territoire. Est-ce que vous serez en soutien sur un projet comme celui-là? Encore une fois, on est dans des grandes annonces sans la moindre proposition efficace de réalisation. Le zéro carbone, je pense que tous les pays du monde, en tout cas les pays occidentaux et notamment l'Union européenne, ont envie de tendre vers cela. Et je pense qu'on a tous notre rôle dans cette part-là. La différence, c'est que d'un côté, vous avez le maire de Lyon qui vous explique qu'il veut le zéro carbone, mais qui milite pour la fermeture des centrales nucléaires, qui est quand même le premier moyen et la première énergie qui nous permettrait d'arriver au zéro carbone. Là, on est assez loin de ses compétences dans la ville de Lyon. Et dans le même temps, vous avez ce dernier qui vous dit, ben oui, je veux arriver au zéro carbone. Donc on le voit, on a un double discours permanent sur ces choses-là. Les seules réalisations que l'on a de la part des écologistes, je dirais au moins depuis 2012, c'est la fermeture de différentes centrales. Et ça, malheureusement, ça impose à l'État de rallumer les centrales à charbon, ce qui pollue beaucoup plus. Donc là-dessus, attention à ces annonces qui sont finalement sans le moindre projet derrière, structurant. Et encore une fois, on ne peut pas tenir des doubles discours et finalement arriver à l'inverse de l'objectif. Nous, on est pour le zéro carbone, mais dans une version intelligente et pragmatique et non pas dogmatique. Mais zéro carbone pour le territoire d'ici 2030, c'est un calendrier assez court. Ça veut dire concrètement rénover quasiment tous les bâtiments, changer les véhicules, rénover les usines. C'est un projet qui est extrêmement ambitieux. C'est un projet qui est ambitieux, mais quand vous regardez depuis le début du mandat, les investissements n'ont jamais été aussi bas. C'est-à-dire que là où vous avez Monsieur Godinot, l'adjoint de Grégory Doucet au patrimoine, qui vous explique à longueur de journée que Gérard Collomb n'a pas été efficace sur la rénovation des bâtiments, il arrive à faire moins bien. Ils arrivent, la mairie écologiste, à appliquer que 69% du budget d'investissement, ce qui est très très faible et ce qui est près de 30 à 40 millions en dessous de ce qui se faisait là, ils sont montés à 80% sur l'année dernière. Ah non, ils sont arrivés à 69%. Et malheureusement, c'était le chiffre de Renault qui est venu nous voir la semaine dernière. Et là-dessus, on le voit, vous aviez en moyenne, à l'époque de Gérard Collomb, y compris les premières années, autour de 120 millions d'euros de budget investi. Et nous, on a oscillé entre 70 millions et 90 millions cette année. Donc on le voit, on est très largement en dessous de ce qui se faisait avant. Donc là-dessus, encore une fois, attention à ces grandes annonces qui ne sont pas suivies d'effets. Et ça, j'ai peur que les Lyonnais les sanctionnent, en tout cas là-dessus. Un dernier mot pour finir sur l'adjointe aux affaires sociales, Sandrine Runel.
Vous avez récemment demandé sa démission, sauf erreur. Non, C'est on pas n'a pas aussi demandé clair sa que ça. démission. On n'a pas demandé sa démission. On a demandé au maire de Lyon ce qu'il comptait faire. Ce qu'on a vu, c'est que cette adjointe finalement passe toutes ses journées à donner des grandes leçons de morale sur les marchands de sommeil, sur l'habitat indigne et sur l'encadrement des loyers. Et ce que l'on ressent, en tout cas des différents articles de presse, c'est qu'elle n'applique pas à elle-même ce qu'elle demande aux autres. Et ça pose évidemment un certain problème. Donc là-dessus, j'attends de voir ce que le maire de Lyon va faire. En tout cas, ça fait maintenant plus d'une semaine. On n'a toujours pas de réponse de sa part. Donc nous allons voir dans les prochains jours ce qui va se faire. Vous allez y revenir au prochain conseil municipal. Nous allons y revenir au prochain conseil municipal et nous allons y revenir quasi quotidiennement tant que nous n'aurons pas de nouvelles de sa part. Pierre Oliver, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.